Allô les amis. Bon, moi c'est Big Mac. À tous ceux qui sont en train de faire la discussion sur le financement de la MOUCA, bon, je viens de suivre des discussions par-ci par-là. J'ai aussi discuté avec certaines personnes. Vous savez, mes chers amis, nous devons parfois savoir grandir. Ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Car je sais que les Congolais aiment trop les distractions. Parler de finance de la MOUCA, financement de la MOUCA, bon, celui-ci n'a pas fait cela, celui-là a fait ceci, Moïse a financé la MOUCA, à gauche on dit cela, à droite on dit Moïse n'a rien fait. Ça devient une discussion là. Moi, quand je suis tout ce qui se dit, pour moi c'est une distraction. Pour moi c'est une distraction. Pourquoi? Ils ont commencé leurs choses. Moïse financé ou pas financé. Bon, admettons que Moïse a financé. Même s'il a donné 2 milliards de dollars américains. La machine marchait très bien. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe ont trahi ce qui se faisait donc à Genève. Moïse est resté avec les autres trois, c'est pas tout ça. Ils ont continué leur bonhomme de chemin. Il a dépensé beaucoup d'argent. Je peux même le dire, il a dépensé 2 milliards de dollars américains. Alors, les élections ont été ce qu'elles ont été. Tout le monde sait que Fayoulou a gagné ces élections-là. Félix Tshisekedi a triché, a été mis là, a été nommé par le club des mafiateurs, les agresseurs de la République démocratique du Congo. On ne cessera jamais de vous le dire. La preuve, c'est qu'il est là, ça fait 2 ans, il ne parvient à rien faire. Pourquoi? Parce que lui aussi a ses agendas. Il veut aussi donc dribbler ceux qui lui ont donné cette présidence là-bas pour chauffer le siège. En attendant que Bakolo Nango va récupérer Ango, je ne sais pas, en 2023, blablabla, tout ça. Ok. Moïse Katumbi a accompagné Martin Fayoulou, la MOUCA, ceux qui sont restés là, jusqu'à un moment donné. Quand on a proclamé les résultats, on a dit que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné ces élections là-bas, sans même montrer de preuves, sans montrer de PV. Il y a eu pression. On avait dit qu'il ne faut pas publier, il faut qu'on y aille bureau après bureau. Moïse Katumbi était du côté de Martin Fayoulou. Moïse Katumbi était du côté de ceux qui disaient qu'il y a eu tricherie. Même jusqu'au jour où les résultats électroniques ont été chippés du système de la CENI par certains techniciens pour montrer à la face du monde que la vérité c'est ceci. Moïse Katumbi avait aussi eu ces résultats électroniques. Il les avait mis dans sa mallette diplomatique. Il avait fait le tour du monde, même le tour de certains pays africains. Suivez les informations pour insister, pour dire à certains chefs d'État qu'il y a eu tricherie dans ces élections là-bas. C'est Martin Fayoulou qui a gagné ces élections. Moïse Katumbi disait ça. Et puis brusquement, il s'est tu. Il a dépensé beaucoup d'argent. Ne pas dépenser, ça c'est du farfelu. Alors pourquoi a-t-il abandonné le train au milieu? C'est normal. Dans beaucoup de pays, il y a des gens qui contribuent, qui financent des mouvements politiques. Si tu finances, c'est-à-dire l'objectif c'est quoi? C'est arriver jusqu'à la fin. Et quand vous prenez le pouvoir, c'est normal. On doit te rembourser ton argent d'une manière ou d'une autre. On le fait même aux États-Unis, en Europe. On va te donner même des largesses. Dans le milieu de business, comme tu es businessman, au fil du temps, petit à petit, Moïse allait récupérer son argent. Ça se fait même aux États-Unis, même légalement, c'est-à-dire pour que tu ne puisses pas voler. On peut te donner privilège pour quelque chose là. Hein? Tu utilises la chose en question, tu travailles, tu payes les taxes. Dans, je ne sais pas, 1 année ou bien 2 ans, tu vas récupérer ton argent. Ça se fait. Et maintenant, Moïse avait abandonné la MOUCA au milieu, quand il a changé de cap, quand on lui a posé des questions. Alors Moïse, comment est-ce que tu abandonnes le train au milieu? Fayoulou a gagné ou pas? On sent que toi maintenant, ce sont les affaires qui t'intéressent. Tu veux retourner au Congo non plus pour faire la politique honnête, pour continuer la lutte.
donc de la vérité des urnes, des résultats. Tu rentres, c'est pour tes affaires. Les journalistes de France 24 et RFI lui avaient posé cette question. Moïse avait marmonné, et je ne cesse de le répéter. Et pendant ce temps-là, écoutez-moi très bien, Moïse Katumbi n'a jamais signifié qu'il était en conflit avec Martin Fayoulou ou bien avec le reste des gens qui composaient la Mouka, dont les grands ténors de la Mouka. C'est-à-dire que c'est son choix personnel qu'il avait fait. Et pour changer de cap comme ça brusquement, nous sommes des adultes quand même, tout l'argent qu'il a dépensé, je lui donne même 2 milliards qu'il a dépensé, pour exagérer, comme lui il est le multimilliardaire du Congo. Alors, quand il a abandonné le combat pour la vérité des urnes, c'est-à-dire, il avait dit ce qu'on dit, il avait signé forfait, dans d'autres termes. C'est-à-dire son argent qu'il avait dépensé. Ça allait donc aller comme ça dans le vide. Et ne pensons pas que Moïse Katumbi, en changeant de cap, l'avait fait gratuitement. L'avait fait seulement par bénévolat, c'est-à-dire, c'est fini, moi je change de cap, que l'argent là-bas, que ça reste. Non. Il l'avait fait pourquoi? Parce qu'il était entré dans d'autres connexions. Qui lui avait dit, Masta, tika dossier wana, toi, nous allons prendre charge de toi. Prendre charge de lui, c'est-à-dire quoi? Tout ce que tu as dépensé, nous allons compenser ça. Comprenez? Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi, quand il était courageux, quand il se battait pour la vérité des urnes, c'est bien, c'est pour le peuple congolais, mais c'est pour ses intérêts aussi. Pour cet argent qu'on nous dit qu'il a dépensé même des trillions. Il savait qu'une fois au pouvoir, Martin Fayoulou, en tant qu'ami, il allait lui laisser de largesse pour récupérer son argent. Comme je l'ai dit, ça s'est fait dans beaucoup de pays du monde. Comme il a laissé le combat, nous avons senti que monsieur a été acheté. Par qui? Par les gens d'en face. C'est-à-dire le clan de Félix Tshilombo, Kabila, blablabla, tout ça, parce que ce sont des jumeaux. Il pouvait attirer Moïse dans le camp des tricheurs en échange de quoi? En échange de dons, de privilèges encore. Et comprenez pourquoi sa société MCK a recommencé à travailler. Société qu'on avait fermée, non pas par Martin Fayoulou, mais par Joseph Kabila, le PPRD, le FCC. Ça a repris le travail. Tout ça, c'était dans des promesses aux Zonga. Il y avait des complications de passeport pour retourner au Congo, tout ça, des problèmes au tribunal, blablabla, vous les connaissez. La maison, oh Moïse a volé ceci, Moïse a fait cela. Félix Tshisekedi s'est frappé la poitrine. Les talibans se sont frappés la poitrine, disant que Fachi a réglé le problème de Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi est rentré au Congo. C'est-à-dire quoi? Félix Tshisekedi et Joseph Kabila s'étaient assis pour que Azonga, en échange de rien, non, en échange de quoi? Tika Kokbundela, vérité des urnes. Rentre cette histoire de vérité des urnes, c'est l'une des conditions qu'on te donne. Et nous allons rouvrir ta société minière, nous allons te donner des passeports, nous allons annuler tous les dossiers que nous avions amenés au tribunal contre toi. C'est l'une des conditions. C'est-à-dire, si tu reviens au pays, tika makambo vérité des urnes et tu seras en paix. Si tu continues avec cette histoire de vérité des urnes, tu vas nous retrouver sur ton dos. Alors comprenez pourquoi Moïse Katumbi était rentré. Et quand bien même Moïse Katumbi est rentré, si nous voulons retourner un tout petit peu en arrière, qui a mis Moïse Katumbi dans des difficultés, dans des pétrins? Ce n'est pas Martin Fayoulou quand même, soyons sérieux. Ce n'est même pas Adolphe Muzito. C'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Quand on faisait les campagnes, quand on amenait là-bas les candidatures, tout ça,
qui n'ont pas voulu prendre la candidature de Moïse Katumbi. Ce n'est pas Martin Fayulu. C'est Joseph Kabila. Pour quelle raison? Il savait peut-être que Moïse Katumbi avait le vent en poupe. Il devait changer le système au Congo. Si c'était vrai, s'il était honnête. Et si ça faisait partie de leur jeu. C'est-à-dire le peuple est en train de le pousser, de pousser Moïse Katumbi aveuglément, avec l'espoir que ce monsieur allait changer les choses. Je dis bien, s'il était hypocrite, comprenez pourquoi à un moment donné, ils ont vu que non, ça serait difficile pour Moïse de tromper. C'est-à-dire, il allait faire quelque chose à l'encontre de leur secret avec Kabila, parce que le peuple aveugle est en train de le pousser dans cette optique-là. Et pour bloquer les espoirs du peuple, qui veut faire sortir le secret, Kabila a bloqué. Joseph Kabila a bloqué pour qu'on puisse dire demain que Moïse Katumbi pouvait évoluer. C'est-à-dire Moïse Katumbi pouvait faire mieux. Moïse Katumbi pouvait faire ceci. N'eût été l'exclusion. Donc, qu'il a été victime de la part de quoi? Du FCC, du PPRD et de Joseph Kabila. Alors je pense que vous comprenez de quoi il est question. C'est-à-dire, Moïse Katumbi, s'il a été bloqué quelque part, c'est du côté de Joseph Kabila. Et il y a eu même une lettre signée par Félix Tshisekedi de l'UDPS, remerciant comment Nehemi Mwilanya a donné le passeport à la femme de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est pas, il était à Bruxelles, Moïse Katumbi était en Afrique du Sud. Félix Tshisekedi tarit là-bas des loges, il remercie la Kabylie et il insiste pour qu'on puisse enfoncer le clou, c'est-à-dire retenir Moïse Katumbi à l'extérieur. Retenir Moïse Katumbi, les bandas à Massano. Pourquoi l'homme, Félix même appelait Moïse l'homme, s'il revient, il allait perturber le plan de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi. On n'avait pas cité le nom de Martin Fayulu, ou bien des autres membres qui faisaient partie de la Mouka. Donc, alors vous comprenez ce que je vais vous dire un peu. Alors si aujourd'hui, vous commencez à parler, mes chers amis, c'est pourquoi je vous dis, il faut rentrer à la source pour ne pas tomber dans des pièges de discussion inutiles. On est en train de vous distraire. Ceux qui ont fait du mal à Moïse Katumbi, selon la lettre qu'on a lue, c'est Félix Tshisekedi. C'est Joseph Kabila, dans leur complot, pour bloquer l'avenir du peuple congolais, pour donner à Félix Tshisekedi une présidence sans pouvoir. Vous ne les condamnez pas. Et vous êtes là, Félix est en train maintenant de vous appeler. Après avoir triché, après avoir perturbé les élections du peuple congolais, après avoir hypothéqué l'avenir du peuple congolais. Vous êtes là, vous les laissez. Maintenant, vous tombez dans des discussions inutiles. Financé ou pas, pas de problème. Même s'il a financé. Alors, mieux vaut la fin que le commencement. La question que nous devons poser à Moïse Katumbi, a-t-il fini le combat? S'il est honnête, s'il aime servir le peuple congolais, il n'a pas fini le combat. Pourquoi a-t-il abandonné le combat au milieu? C'est parce qu'on lui a dit on allait lui remettre de l'argent. Et il est là. Le Congo est à plat. Le pays s'est arrêté. Tout va mal. Tout est pire. Les gens disent c'est pire qu'au temps même de Kabila. Vous voyez? C'est-à-dire Moïse Katumbi a accepté la musique qu'on lui a chantée par Kabila et les gens comme de Félix. Pour qu'il laisse le combat, on allait lui remettre son argent. Même si ce sont des milliards, moi je dis, ce n'est pas là le problème. Ce qui compte, c'est l'avenir du peuple congolais. Et même si Moïse Katumbi a des milliards aujourd'hui, on le compte parmi les milliardaires du Congo, allez-vous nous dire que Moïse Katumbi travaille honnêtement, il gagne tout son argent honnêtement, sans tricher, paye-t-il des taxes comme il faut? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et quand il était revenu après son exil là-bas,
sur l'appel de Joseph Kabila, ils ont travaillé ensemble. Il y a eu même des conflits entre eux et Joseph Kabila. N'est-ce pas autour toujours de l'argent des Congolais qui sont des malheureux, qui ne gagnent rien, mais des individus jouent avec l'argent du Congo. Écoutez-nous, politiciens, parfois quand nous nous fermons les yeux, c'est pour vous permettre de vous repentir, de tourner la page, ne pas suivre des petites histoires de rien du tout, des distractions, afin d'évoluer vers de grandes choses, qui est le changement de régime au Congo, le changement total, changement radical, qui va aider au peuple congolais à ce qu'on puisse entendre sa voix, qu'on respecte le vote des Congolais, qu'on enlève le Congolais dans cet état d'esclavage où on l'a plongé par les politiciens idiots du Congo, qui laissent ce qui est nécessaire ici, chaque fois pour distraire le peuple congolais. Et remarquez ce sujet. Qu'est-ce que c'est venu faire ici? C'est la distraction. Tout ça pourquoi? C'est pour continuer à diviser des hommes honnêtes, ceux qui ont accepté de rester dans l'opposition jusqu'à la fin. Vous voulez les discréditer pour que tous aillent à la mafia. Pas de problème. Parler, ne pas parler, mais ça dépend maintenant de l'image de Moïse Katumbi. Moi, je ne suis pas fanatique. Les fanatiques vont le suivre. Mais on va lui poser la question demain. Tu fais la politique. Tu étais sur la bonne voie, la voie de la vérité. Pourquoi as-tu abandonné la vérité au milieu pour suivre les tricheurs, les criminels, les gens que tu as critiqués, les menteurs, Passinanga, Passinayo, tout ça, Mateso Yango, Mateso Yako, et qui ont trahi. Félix a trahi Vital Kamerhe. Félix a trahi Moïse Katumbi. Il était en contact avec Kabila, je vous ai dit. Il a écrit même la lettre pour qu'on enferme Moïse en dehors. Alors quand il revient aujourd'hui, on voit même des gens prendre des micros, faire des discours, pour faire tomber toutes les fautes sur le dos des gens qui sont restés en Lamouka, même de Martin Fayoulou. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas Martin Fayoulou qui avait dit à Kabila qu'on enferme Moïse Katumbi à l'extérieur, qu'on l'empêche à venir postuler. Et si lui, Moïse Katumbi, aimait le peuple congolais, quand on l'avait enfermé de côté, il avait embrassé quoi? De servir un autre candidat qui allait sortir de Genève. Après la trahison de Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou restait. Si Martin Fayoulou était menteur, était tricheur, était le mauvais, pourquoi Moïse Katumbi l'avait accompagné? Pourquoi avait-il accepté de rester avec lui dans l'optique là-bas de Fayoulou comme le candidat commun? Il était resté là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est là où il avait vu la vérité. Et ils sont allés, comme les politiciens congolais commencent pour ne jamais finir. C'est la tradition du Congo-Zaïre, j'ai toujours dit ça. Si nous sommes dans des pétrins aujourd'hui, si même des Rwandais, des Ougandais commencent à venir nous ouvrir la bouche pour chier dans nos bouches, pisser dans nos bouches, c'est parce que nous avons des politiciens aventuriers qui commencent pour ne jamais finir les choses. C'était comme ça avec la conférence nationale souveraine. Ils ont commencé avec beaucoup de bruit pour ne pas finir. 7 ans de galère, de misère, jusqu'à ce que les étrangers ont trouvé une porte ouverte, une occasion, mentant qu'ils venaient nous aider, oh, c'est pour venir nous occuper, nous agresser. Et aujourd'hui, les élections de 2018, c'était l'espoir du peuple congolais. Après tout ce que les politiciens ont dit, tout ce que les Congolais ont vu comme souffrance, on croyait qu'on a appris beaucoup de leçons. Tournons cette page. Félix a trahi. Vital Kamerhe a trahi. Joseph Kabila a trahi. Moïse Katumbi a résisté un tout petit peu. On l'a piégé entre l'argent et l'avenir du peuple congolais. Il a choisi côté argent. Il a choisi ses compagnies. Il a choisi le chemin de la mafia. Il est allé chez ceux qui l'ont bloqué dehors. Et en échange de quoi? Du silence. Tu reviens, tu te tais, on va te donner de l'argent, tout ça, tais-toi. Et les tricheurs d'hier, qui sont en train d'hypothéquer le pays dans les mains de Kagame et des autres, t'appellent aujourd'hui pour les consultations, je ne sais quoi. Ce sont des aventures que vous êtes en train de faire. Et on voit des gens aujourd'hui, à partir de nulle part là, ils font sortir le problème de Moïse Katumbi financier comme ça. Même s'il a financé, il le faisait non pas
pour lui-même d'abord, c'était pour le Congo. S'il le faisait pour le Congo, je veux dire, il allait continuer le combat jusqu'à la fin. Comme il a senti à un moment donné qu'il le faisait pour lui-même, pour ses propres bénéfices, comprenez pourquoi il a abandonné le combat au milieu. Du début jusqu'à la fin des campagnes, jusqu'à ce qu'on a nommé Félix Tshisekedi à la présidence de Mafia, Moïse Katumbi ne s'est jamais plaint que Fayoulou est mauvais. Tout ça, c'est quoi? Parce que le dossier de Minembwe est là, les choses sérieuses. Et vous commencez à distraire maintenant le peuple congolais avec les dossiers. Celui-là a donné l'argent, celui-là n'a pas donné d'argent. Nous n'avons rien à foutre avec ces histoires-là. Ce que nous voulons, c'est des politiciens qui commencent un combat, qui le continuent pour arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire libérer le peuple congolais. Quand vous avez donné un combat au milieu du chemin et vous commencez à discuter ce qui a financé, qui n'a pas financé, seuls les idiots vont vous suivre. Seuls les Congolais distraits vont vous suivre. Ce sont des distractions. Ce sont des distractions. Vous voulez maintenant justifier, c'est pour casser la mouka. Nous connaissons votre émission. Le peu de la mouka qui est resté là-bas. Je ne sais pas si c'est 3, 2, même une seule personne. Martin Fayoulou. Vous voulez maintenant le discréditer, créer des histoires, mentir, tout ça. Je savais ça, moi, depuis le début. Je savais ça depuis le début. Quand Kyungo Akumanza avait accompagné Martin Fayoulou dans l'avion, la Kabylie a bloqué Martin Fayoulou. Jusqu'au moment où Kyungo Akumanza a abandonné Martin Fayoulou pour aller maintenant commencer à prêcher Félix Tshisekedi. Même le Muyambola a commencé à prêcher Félix Tshisekedi. J'avais parlé au téléphone pendant ces jours-là à mon frère qui est à Lubumbashi, mon petit frère. Je lui avais posé la question, comment vos politiciens sont tellement idiots? Pour quelle raison Kyungo Akumanza devait abandonner brusquement Martin Fayoulou, la Mouka, pour commencer à parler de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que mon petit frère m'avait dit? Non, on dit que non, il faut au moins que le pouvoir reste tout près parce que les Kassaïens, nous sommes des voisins de province. Parce que si nous continuons à nous les Katangais, nous continuons à supporter Martin Fayoulou, Congo, ils sont trop loin là-bas. Une fois qu'ils prennent le pouvoir, ils vont se retourner contre nous. Vous voyez la réponse que mon petit frère m'avait donnée. Je lui avais reposé la question. Il a dit la même chose. Et je lui ai dit, d'où est-ce que tu tires cette histoire? Il dit, non, c'est ce que les gens sont en train de dire. À Lubumbashi, c'est ce qui court. Donc, c'est-à-dire, vous voulez me dire que les Kyungo Akumanza, les Muyambo et autres là, ont décidé de laisser tomber Fayoulou parce qu'il est au Congo, d'embrasser Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est leur voisin. Il a dit, ouais, c'est ce qui s'est dit, mon vieux. Alors, si vous faites la politique, pour finir de cette manière-là, alors nous nous étonnons. Si ça doit être là la raison. Et regardez maintenant aujourd'hui. C'est la politique de la confusion. Kyungo Akumanza dans la confusion. Moïse Katumbi est entré dans la confusion. Joseph Kabila a laissé le pays. Donc, il a plongé le pays dans la confusion. Tout ça. Et les Congolais, vous aimez trop la confusion parce que vous n'avez pas de leader visionnaire et vous n'avez pas de maturité politique, vous tous. Financement de la Mouka. Ce n'est pas un problème qui doit tellement préoccuper les Congolais. Bien que c'était nécessaire. C'est nécessaire qu'on finance les élections quelque part. Si Moïse Katumbi était honnête, après avoir dépensé des milliards, c'était pour le peuple congolais, il allait continuer le combat jusqu'à la fin. Comme il a abandonné le combat au milieu. Donc il faisait tout, non pas pour le peuple congolais, c'était un mirage, distraction. Et la preuve c'est qu'il a abandonné le peuple congolais. Il a tourné le dos contre le peuple congolais pour aller suivre ces mafiateurs qui sont là. C'était mafiosi. Kabila c'était mafiosi. Kyungo Akumanza c'était mafiosi. Jean-Claude Muyambo c'était mafiosi.
Aujourd'hui, maintenant, les Congolais, vous manquez de repères, vous parlez de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de maturité politique, vous ne savez pas vraiment ce qui est en train de se passer, même au Katanga, au Kasaï, Bas-Congo, partout. Vous ne savez pas quel danger est en train de guetter la République démocratique du Congo, avec des bêtises dans lesquelles vos politiciens sont en train de vous tremper. Des discussions d'enfants là-bas. Des discussions d'enfants. Un homme qui sert le pays, qui se sacrifie, ne doit pas parler de l'argent. Tous ceux qui ont fait je ne sais quoi pour servir le peuple congolais ne devaient pas se limiter à parler de l'argent. J'ai donné 2, j'ai donné 3, j'ai dépensé ceci. Ils devaient regarder l'horizon pour finir le combat. Et je leur pose la question, ont-ils fini le combat? Moïse Katumbi a commencé. A-t-il fini le combat pour libérer le Congo? Pour amener la justice au Congo? Non. Il a échoué le test. Félix Tshisekedi, a-t-il fini le combat? Non, corrompu. Il s'est retrouvé chez les voisins, les Rwandais, les Ougandais et les gens du FCC. Tous ces gens-là, maintenant vous commencez à tourner. Kabila vous a péché. Félix Tshisekedi, si vous ne le savez pas, c'est l'homme de Kabila. Il joue le jeu de Kabila au Congo et le jeu de Kagame et de Museveni en dehors du Congo. Tu ne peux pas dire que tu es du côté de Félix Tshisekedi comme Kyunga Koumanza. Et faire croire que Félix Tshisekedi a donc la liberté de faire n'importe quoi. Non, c'est une marionnette utilisée par Kabila, Kagame et Museveni. On vous le dira combien de fois. Comprenez pourquoi tout ne marche pas. Parce que les boss qui sont en train de plonger le Congo dans des pétrins ne sont pas au Congo. Le problème du Congo, ce n'est pas un problème congolo-congolais. Si c'était ça, vous allez résoudre ça vous-même. C'est un problème venu de l'extérieur. On est en train de vous exploiter. D'exploiter l'imbécilité des politiciens congolais parce qu'on les connaît. Qu'ils aiment trop l'argent, ils sont inconscients. Et c'est le jeu que vous êtes en train de jouer, vous tous. Donc moi, je pense que mieux vaut la fin que le commencement. Même si Moïse Katumbi a dépensé des millions, des trillions, on peut lui donner même des quadrillions. La question, c'est quoi? Tu les as dépensés, c'est pour toi ou bien pour le peuple congolais? Tu as fini le combat ou bien tu l'as abandonné au milieu? Tu as tourné le dos au peuple congolais ou bien tu es toujours avec le peuple congolais? Ce sont des questions qu'on doit poser à Moïse Katumbi et aux autres politiciens. Et moi, je pense que je reprends encore, mieux vaut la fin que le commencement, même la Bible le dit. Tu as commencé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Pour quel objectif? Pour quelle finalité? Posons-nous cette question. Et nous allons trouver la réponse. Un vrai politicien doit commencer, continuer le combat et finir le combat. C'est ça, combattre un beau combat. Je sais que tous des sujets que vous commencez à soulever, c'est pour discréditer Martin Fayulu. Parce que Moïse Katumbi croyait que s'ils abandonnent Martin Fayulu au milieu du chemin, là, tout ça, Martin Fayulu va finir directement. Non, le peuple congolais se reconnaît en Fayulu. Parce que le peuple congolais sait que la vérité est dans ces messieurs. Vous tous, vous avez aidé Fayulu. Nous, on croyait que c'est parce que c'était une idéologie nationale. Vous voulez voir le peuple congolais libéré. Vous voulez voir le peuple congolais changer de mode de vie de négatif, donc de négatif en positif. Non. Donc vous le faisiez, c'est pour vos propres intérêts. Et Moïse Katumbi, pourquoi il a abandonné le combat au milieu? C'est-à-dire, c'est parce qu'il a vu que lui n'allait pas être président. Or, Martin Fayulu allait devenir président. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Et avec ça, on ne va pas construire un Congo. Si vous dites que vous parlez un langage national, tu laisses tomber ton frère parce qu'il est d'une autre province et tu reviens pour parler aux Congolais que tu vas sauver le Congo. Non, vous êtes des tribalistes, vous tous. Vous êtes des tribalistes, des régionalistes. Changez de langage alors. Ne voyagez pas voir les autres Congolais des autres provinces pour les distraire. Restez dans un coin, parlez de votre tribu, parlez de votre clan, parlez de votre province. Nous allons vous comprendre. N'entrez pas sur le ring, sur l'arène du Congo.
Vous parlez des histoires nationales, mais avec un esprit tribal, provincial. Choisissez votre camp. C'est ça. Il ne faut pas distraire les gens. Moïse Katumbi a fait ce qu'il avait fait. Peut-être c'était par honte, parce qu'il s'était déjà engagé, il n'avait plus moyen de fuir. Et il a montré qui il est, il a abandonné le combat au milieu. Pourquoi? Parce que lui n'allait pas devenir président pendant ce temps-là. S'il aimait le Congo, il allait s'investir jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on me met de côté, mais j'investis, ce n'est pas pour moi, c'est pour le peuple congolais. Il a abandonné, pourquoi? Parce qu'il s'aime. Il s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Alors, raisonnez très bien. Où est la place de Martin Fayulu dans cette histoire? C'est la distraction que les gens du FCC, les gens de Moïse veulent vous faire entrer. Les Kyungo Akumwanza, les gens de Félix, tout ça. C'est pour que, on voit que Martin Fayulu est encore fort sur terrain, malgré que Moïse Katumbi a fui, malgré que beaucoup de gens sont devenus des traîtres. Et maintenant, on cherche des histoires là-bas pour discréditer Martin Fayulu. Vous vous trompez. Le peuple congolais sait de quel côté se trouve la vérité. Tôt ou tard, nous allons vous demander. Vous rendrez des comptes au peuple congolais. Merci.